On m'a posé ce problème-là, mais je t'avoue que, dit comme ça, il paraît vraiment complexe parce qu'il me manque plusieurs informations. On te demande ici de comparer les deux aires. T'as un rectangle, tu vois, avec deux disques à l'intérieur. Comment tu fais pour savoir qui a une surface plus grande que l'autre? Dit comme ça paraît un peu compliqué parce que t'as juste une seule information par rapport à la largeur du rectangle et tu sais aussi le diamètre de chacun des disques. Comment tu peux déduire tout le reste? Moi, je trouve ça vraiment assez compliqué, donc je t'encourage à faire pause, à réfléchir comment tu pourrais le faire de manière méthodique. Sache que on peut le faire, tu peux le faire, et c'est niveau collège. Donc, vraiment, tu fais pause, tu le fais de ton côté, sinon, viens avec moi, regarde, je te tends la main comme d'habitude, là, viens avec moi, je t'embarque, et puis on va résoudre ça, et de manière assez ludique. Allez, c'est parti, on y va. Alors je t'avoue que j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai simplement écrit ici non pas la longueur du diamètre, mais la longueur de chaque rayon, donc je t'apprends rien évidemment, mais 16 divisé par 2 ça fait bien 8, et 10 divisé par 2 ça fait bien 5, ok. J'ai aussi prolongé le segment là et le segment là, on verra ça pour plus tard, ok. Par rapport aux informations de longueur, je sais aussi que ça c'est égal à 18. Comment je vais faire pour avancer et un petit peu avoir des informations petit à petit? Là, je pense que tu dois juste simplement faire des déductions. Tu dois à chaque fois déduire une information, en déduire une autre, et à la fin, tu auras un chemin, tu auras même un boulevard entier pour conclure. Ok? Donc, le 18 là, il a un sens. Il n'est pas posé comme ça par hasard. Le 8 ici, il a un sens aussi, le 5 aussi. Vu qu'on sait que 5, c'est le rayon du petit disque. Ok, on sait aussi que 5 c'est le rayon du petit disque aussi, c'est pareil, ça change pas. Donc en fait on sait que la longueur là c'est quoi? Ouais c'est ça, c'est 5, d'accord. Le 8 ici, il nous dit la même information. Il nous permet de conclure que la distance là, c'est aussi égal à 8. Je projette juste la distance là en dessous, c'est pareil, c'est bien 8, comme je l'ai fait pour 5. Sauf que vu que je sais que ça c'est égal à 18, que ça c'est égal à 8 et que ça c'est égal à 5, là je peux simplement déduire que la longueur là elle est égale à quoi? Ouais c'est ça, c'est simplement 18 moins 8, donc 10, moins 5, c'est 5, ok? La longueur là, elle est égale à 5. Tu t'aperçois donc ici que mon schéma, il est pas à l'échelle, parce que ça voudrait dire que la longueur là devrait être égale à la longueur là. C'est simplement pour ne pas nous aiguiller, pour ne pas déduire des fausses informations. Tout se passe grâce au calcul et pas grâce à ce qu'on voit. C'est un faux dessin, c'est un croquis, ok? Allez, on continue, on a déduit ça, c'est pas mal. Moi, je pense qu'on pourrait s'intéresser aussi à savoir qu'est-ce qui se passe en finalité. On veut comparer deux aires. Pour calculer l'aire bleue, je pense que tu l'as bien compris, on va simplement calculer l'aire du rectangle, ok, moins l'aire des deux disques. Comment on calcule l'aire d'un rectangle? Ouais, c'est ça, depuis le collège et même bien avant, tu sais que c'est largeur fois longueur, ok? La largeur ici, c'est 18. Comment je pourrais savoir ici, en fait, la longueur? Comment je peux la connaître? T'as une idée? En fait, on pourrait faire un raisonnement similaire. Là, je pourrais dire que ça, c'est pareil, hein. Je prends le rayon ici qui est égal à 8, je le projette là-bas. Je sais que cette distance-là, du coup, elle vaut 8. L'autre côté là-bas aussi, je sais que si jamais je projette le rayon là sur ce grand segment-là, j'ai quoi? J'ai aussi que cette distance-là vaut 5. Et donc, que vaut la distance là? Comment je peux la calculer? C'est ça qui manque en fait. Parce que 18, je connais. Si jamais je connais la longueur, je pourrais donc déduire l'aire du rectangle entier. Comment je vais faire ici? On réfléchit un petit peu, ok. Il y a pas un truc qui te tape à l'œil là? Un théorème que tu apprends au collège, il n'y en a pas 3 milliards. Hein. Il y a Pythagore et Thalès. Ah, Pythagore, tu le vois pas? Il est caché juste ici, tu vois. Je vais simplement te faire un autre croquis pour que tu puisses bien comprendre ce qui se passe. Et hop, magie. Regarde, j'ai simplement fait une rotation de 45 degrés si tu veux. J'ai les mêmes informations. Je sais que ici, chaque rayon vaut 8, d'accord? Là, chaque rayon vaut 8, pas de souci. Mais le fait d'aligner les flèches, tu vois bien que là, en fait, il y a un triangle qui est caché ici. Le triangle est caché juste là. Et en plus de ça, il est rectangle ici, ok? Je vais même pouvoir poser des points. Je vais pouvoir poser le point A, ici, le point B, ici, le point C. Que me dit Pythagore? Là, franchement, je compte sur toi. Pythagore, qu'est-ce qu'il dit ici? Je dirais même, que te dit l'implication du théorème de Pythagore pour faire le gars? Ouais, il te dit que si jamais tu as un triangle A, B, C, rectangle en C, ok, alors tu as l'égalité suivante, à savoir l'hypoténuse au carré, donc AB au carré, il est égal à AC au carré plus CB au carré. Voilà, ça c'est grâce à Pythagore. Qu'est-ce qu'on connaît ici? Grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure, grâce à notre petite étude, on sait que la distance là, elle vaut 5. Donc ça, c'est égal à 5. Ok, donc CB est égal à 5. Super. Qu'est-ce que je connais d'autre? Alors, lui, je le connais pas justement, c'est ce que je veux savoir. Et est-ce que je connais la longueur là? Oui. Le fait d'avoir fait la rotation là, ça devient beaucoup plus clair. C'est simplement le rayon du grand disque plus le rayon du petit disque. Tu vois, c'est la distance là, donc 5, plus la distance là, donc 8. Ça veut dire que mon AB au carré, il vaut 5 plus 8 au carré. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Et là, il me reste quoi? Mon AC. Et le AC, je le connais pas. Mais c'est pas grave parce que grâce à Pythagore, je vais pouvoir le déduire. Donc ça, c'est AC au carré. Bon, c'est quoi 5 plus 8? Tu sais très bien que c'est 13. Donc là, j'ai 13 au carré. Ok, je l'ai écrit proprement. 13 au carré. Super.
Bon, prochaine étape, on va simplement élever ça au carré. 5 au carré, c'est quoi? C'est 25. C'est bon. Et 13 au carré, tu les connais? En général, les élèves, ils connaissent jusque 12 au carré. 13 au carré, c'est quoi? Ouais, 169, c'est ça. 169. Et ça reste égal à AC au carré plus 5 au carré. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver AC? Eh bien, je vais simplement isoler AC, donc faire moins 25 à droite, moins 25 à gauche. C'est quoi 169 moins 25? C'est 144, ok? Donc, AC au carré est égal à 144. Ça va pour toi? Et qu'est-ce que ça me permet de conclure? Je sais que la distance là, elle est positive. Donc ça veut dire que dans mon problème, je vais pas avoir deux valeurs, parce qu'on sait que là, ça vaut plus ou moins racine de 144. Mais là, comme dit, vu que la valeur ici, c'est une distance est forcément positive, donc ça veut dire ici que AC, il vaut la racine positive. Et c'est quoi racine de 144? Bah ouais, 144, c'est un carré parfait. C'est 12 au carré. Et racine carrée de 12 au carré, c'est quoi? C'est 12, donc AC ici, il vaut 12. Et ça veut dire en fait qu'on avait même un triplet pythagoricien. C'est-à-dire que là, j'avais finalement 5 au carré plus 12 au carré est égal à 13 au carré. J'avais donc 3 entiers qui faisaient que j'avais bien l'égalité de Pythagore. Ok? Super. Maintenant, AC, je sais qu'il vaut pas, je ne sais pas, il vaut simplement 12. J'ai amélioré, j'ai glow up dans mon raisonnement. Alors c'est parti, et avant de continuer, je t'encourage à liker, partager, commenter, mettre la cloche et aussi à t'abonner si jamais tu kiffes et tu veux me soutenir dans mon boulot, dans mes vidéos et dans mon travail. Ok? Allez, on passe à la suite. Là, j'ai donc résumé tout ce qu'on sait. À savoir, les nouveautés, c'est la longueur, à savoir que on a ça qui vaut 5, ça qui vaut 8 et ça qui vaut 12. Donc, que vaut la longueur de mon rectangle? Bah ouais, j'ai plus qu'à additionner tout ça. J'ai donc 8 plus 12, 20, plus 5, 25. Ok, super, on a fait une grande avancée, tu vois, simplement avec un travail de déduction. Je sais donc que maintenant, j'ai donc à faire maintenant un rectangle de largeur 18 et de longueur 25. Que vaut l'aire de mon rectangle? Eh ben c'est parti, on va l'écrire. L'aire du rectangle, hop là, je dessine comme ça pour que ce soit beaucoup plus clair, hein. C'est quoi? C'est 18 fois 25. 18 fois 25, sans calculatrice égale à quoi? Eh ben tu peux faire 20 moins 2 fois 25. C'est quoi 20 fois 25? C'est 500. 500 moins 25 fois 2, 450. Ok, c'est bon, je connais l'aire de mon rectangle. Comment je calcule l'aire de mes deux disques? Ça pareil, depuis le collège tu sais le faire, on sait que la surface d'un disque c'est pi fois son rayon au carré. Donc l'aire de mon double disque ici là, hop là, c'est égal à quoi? C'est égal au premier, donc pi, son rayon c'est quoi? C'est 5, donc pi fois 5 au carré, plus celui-ci, donc pi fois 8 au carré. Ok, ça c'est égal à quoi? C'est égal à pi fois 5 au carré, plus 8 au carré. Je factorise par pi parce que j'ai pi à gauche, pi à droite. Super. C'est quoi tout ça? 8 au carré, 64. 5 au carré, 25. Donc j'ai pi fois 25 plus 64. Ça donne quoi? 25 plus 64, 89. Tu vois, en plus, ça te permet de travailler même ton calcul mental. C'est fou, hein? Allez, on y va. 89 pi. Et là, on va même pas simplifier, ça suffit amplement pour nous. Bon, le problème de base, c'était quoi? Savoir qui entre l'air rouge et l'air bleu est plus grand. Ok, on réfléchit, comment on peut faire maintenant? Comment je peux faire ici? Je peux déjà commencer par calculer cet air-là, l'air bleu. L'air bleu, c'est quoi? C'est l'air, comme ça, je vais le schématiser comme ça, hein. Hop là, tac, 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 voilà. Ça, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est égal à l'air là, d'accord? L'air du rectangle complet, moins l'air de quoi? De mes deux disques, moins l'air là. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 450, ça bouge pas, moins 89 pi, ok? Là, moi, j'ai l'intuition, en tout cas, c'est personnel, tu peux voir ça autrement, mais par rapport à mon calcul, j'ai l'impression quand même que l'air des disques va être plus grand que l'air bleu. C'est personnel, mais du coup, si jamais je pars dans cette optique-là, je vais tenter de majorer. Là, je pourrais faire des calculs exacts avec une calculatrice, hein, mais le but, c'est vraiment de faire ça de tête. Comment tu peux faire ça de tête? Écoute, si jamais je veux montrer que ça, c'est inférieur à ça, ok, il faut absolument que je majore ça. Et ensuite, j'aurai peut-être la valeur là, peut-être un jour. Alors, on est parti. Ça, c'est inférieur à quoi? Pi, c'est quoi? C'est 3,14. Donc, c'est inférieur à 89 fois 3. T'es d'accord avec moi? Parce que là, j'ai 450 moins 89 fois une valeur plus grande que 3. Donc, c'est comme si j'étais là, je descends de 89 pi, je suis ici. Mais si jamais je descends que de 89 fois 3, hop là, je suis un peu au-dessus. Donc là, je majore bien en réduisant ici mon facteur. Ok. D'ailleurs, si jamais je pars dans une optique de majoration, ça, c'est supérieur à quoi? C'est supérieur à, comme je viens de le dire, à 89 fois un truc plus petit que pi, 3. Ok. Et ça, c'est égal à quoi? 89 fois 3, c'est comme 90 moins 1 fois 3, donc 270 moins 3, 267. Ok, je sais forcément que l'air de mes deux disques-là est plus grand que 267 unités d'air. Super. Bon, maintenant, je reprends mon calcul ici. J'ai même pas envie de calculer ça, même si je viens de le faire.
je vais encore majorer pour vraiment te montrer à quel point je peux me permettre des choses. Là, c'est comme si j'avais enlevé moins 89 x 3, mais en fait, je vais même dire que c'est au-dessus de 80 x 3. Donc c'est pareil, ça de tête, c'est hyper simple. 8 x 3, 24, 80 x 3, 240. Donc ça, c'est 450 moins 240. Et ça, c'est égal à quoi? Calcul mental élémentaire, c'est simplement égal à 210. Et 210, c'est quoi? C'est là le moment clé, en fait, si tu veux. 210, c'est inférieur à 267, ok? Et j'ai dit que ça, c'était plus petit que ça, d'accord? Donc, ça veut dire que ça, c'est comme dit, c'est plus petit que ça. Donc, l'air de mes deux disques. Donc là, grâce à mon calcul, je viens de faire un lien entre l'air bleu et l'air rouge. D'ailleurs, pour une meilleure cohérence, je vais simplement changer les couleurs, hein, regarde. Voilà, je pense que là, c'est plus clair. Là, je viens clairement de faire un lien entre l'air bleu que j'avais et l'air rouge, et sans calculer explicitement la valeur de chacun, je vois bien évidemment que l'air bleu est plus petite que l'air rouge, ok? Donc c'est une manière de résoudre ça. Tu peux le faire grâce au calcul, compare les deux, par exemple si jamais tu sais que l'un vaut 10, l'autre vaut 15, tu sais que l'un est plus petit que l'autre. Là tu vois bien que sans calculer explicitement et surtout sans calculatrice, on peut aboutir à notre conclusion, à savoir que l'air bleu est inférieur à l'air rouge. Ok? J'espère que tu as trouvé la réponse, j'espère que c'était aussi très clair pour toi. Si jamais tu l'as fait, écris-moi en commentaire ta solution, ta réponse, ta démonstration, ton cheminement, ça m'intéresse vraiment. D'ailleurs, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à écrire ça en commentaire comme d'habitude, je réponds à tout le monde. En parlant de commentaires, tu peux écrire problème R, comme ça je verrai que tu as bien été jusqu'à la fin de la vidéo, ça me soutient dans mon projet et dans mon travail. Je te remercie du fond du cœur pour tout ça. Tu peux aussi avoir accès à l'ensemble de mes PDF, avoir aussi accès à la méthode Tryhard, accessible de la 6e à la terminale pour n'importe quel élève qui est dans le système français. Tout ça c'est disponible sur mon lien Discord qui est disponible en description. Tu as aussi accès en description à un formulaire pour avoir des cours particuliers avec moi. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux le remplir et je pourrais même t'appeler pour parler ensemble et voir ce que je peux faire pour toi. Collège, lycée, brevet, bac ou plus, tu m'en parles, y a pas de souci. Et enfin si jamais t'as kiffé, la base, likez, commentez, partagez, mettre la cloche et regardez aussi juste ici, regarde quoi? Les playlists, ici, ma dernière vidéo et là, le bouton pour t'abonner. Tu sais quoi faire, je compte sur toi, je te remercie. À plus. Ciao.